Et si les États-Unis n'avaient jamais marché sur la Lune ? Alors, pas d'inquiétude, je vais pas faire une énième vidéo sur les théories du complot en parlant du drapeau qui flotte pas et des étoiles qui brillent pas. Je vais vous raconter la genèse d'une autre théorie improbable. C'est Stanley Kubrick qui a mis en scène l'alunissage en 1969. À l'origine, je comptais juste en faire un TikTok pour mon compte Les Bidouilles, mais en creusant un peu, j'ai découvert des trucs fous qui méritent une vidéo entière ici parce que c'est vraiment parti très loin. You're a coward and a liar and a thief. Entre James Bond, 2001 l'Odyssée de l'espace et plus récemment Moonwalkers, il y a plein de choses à raconter. Par exemple, pour beaucoup de théoriciens, 11 ans après l'alunissage, Kubrick a caché plein d'indices dans Shining pour avouer au monde entier son implication dans cette supercherie. Maintenant, avant d'en arriver là, rapide retour en arrière. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier à marcher sur la Lune, avec cette phrase devenue culte. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Et les États-Unis gagnent la conquête spatiale contre la Russie en étant le premier pays à envoyer des astronautes sur la Lune. C'est un énorme succès aux États-Unis, mais forcément, certains doutent et les premières théories conspirationnistes émergent. Sur les photos, certains remarquent que le drapeau flotte alors qu'il devait rester fixe puisqu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Le ciel est noir, on ne voit aucune étoile briller, ou alors on ne voit pas l'appareil photo dans le reflet du casque. Bon, depuis, tout a été expliqué, mais à l'époque, les gens commencent à sérieusement remettre en question ce qu'il s'est réellement passé. Et 3 ans plus tard, en 1971, dans une scène du film Les Diamants sont éternels, James Bond s'incruste sur un plateau de cinéma reconstituant les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et forcément, ça relance le débat. Et si l'alunissage avait été tourné sur Terre en studio ? On est dans une période compliquée aux États-Unis, en plein scandale du Watergate, qui dévoile plusieurs mensonges du gouvernement américain. Ce qui pousse notamment le président américain Nixon à démissionner. Je vais pas rentrer dans les détails de cette affaire d'espionnage politique, mais en gros, les Américains deviennent de plus en plus méfiants et ne croient plus leur propre gouvernement. Donc forcément, entre la scène de James Bond et ça, les théories sont bien relancées. En 1974, l'écrivain Bill Kaysing publie un livre où il liste toutes les incohérences des photos qu'on a vues plus tôt. Pour lui, on n'a jamais marché sur la Lune. Tout a été filmé en plein désert du Nevada, dans une base militaire secrète. Mais dans ce cas, qui aurait pu réaliser cette séquence ? C'est là que Stanley Kubrick apparaît dans cette théorie improbable. En 1968 sort son film 2001 l'Odyssée de l'espace. Et pour l'époque, c'est révolutionnaire. Le film reçoit d'ailleurs un Oscar pour ses effets visuels. Mr. Kubrick unfortunately cannot be with us tonight. Et dans le film, il y a une scène en particulier qui relance les soupçons, vers la 37e minute, quand les personnages s'apprêtent à débarquer sur la Lune. La scène a été tournée sans effets spéciaux numériques dans un studio, et face au réalisme de la scène, beaucoup de complotistes se disent que la NASA, après avoir vu le film, a tout simplement proposé à Kubrick de mettre en scène l'alunissage 1 an plus tard. Théorie qui commence à devenir crédible en 1975 avec la sortie de Barry Lyndon. Pour ce film, Kubrick veut pouvoir filmer certaines scènes à faible intensité lumineuse uniquement éclairées à la bougie. À l'époque, on n'est pas encore en numérique et les pellicules ont une sensibilité pas folle pour tourner de nuit. Kubrick a donc besoin d'objectifs ultra lumineux, et qui aux États-Unis possède les objectifs les plus lumineux du pays ? NASA Johnson Star. Johnson Star. Et ouais, évidemment la NASA. Ils utilisaient en effet des objectifs planars 50 mm qui ouvrent à 0,7 pour prendre des photos de la face cachée de la Lune dans les années 60. Comme le montre ici Vivian Kubrick, la fille de Stanley. These in fact were developed for space photography. Et Kubrick s'en est procuré 3 qu'il a adaptés pour pouvoir tourner son film. Du coup, le raccourci est vite trouvé. Si la NASA a accepté de donner son matos, c'est forcément parce que Kubrick les a aidés quelques années plus tôt pour filmer le débarquement sur la Lune. Et pour finir en beauté et confirmer cette théorie complètement folle, beaucoup pensent que Kubrick a réalisé The Shining pour avouer au monde entier la supercherie. Le réalisateur est connu pour son souci du détail et dans le film, beaucoup d'indices semblent faire référence à l'alunissage selon certains théoriciens. On peut notamment noter la référence sur le pull de Danny à la fusée Apollo 11 qui s'est posée sur la Lune en 1969. Dans le livre original de Stephen King, la chambre emblématique de l'hôtel porte le numéro 217, mais dans le film, Kubrick l'a remplacé par le numéro 237, comme la distance entre la Terre et la Lune qui est d'environ 237 000 miles. En réalité, il l'a changé à la demande de l'hôtel qui a servi de décor pour éviter d'effrayer les clients, car la chambre 237 n'existe pas dans le vrai hôtel. Les théoriciens notent aussi que le motif hexagonal emblématique des tapis a été dessiné spécialement pour rappeler les rampes de lancement d'Apollo 11. Dans le film, le propriétaire de l'hôtel a un aigle sur le rebord de sa fenêtre, et le modèle lunaire d'Apollo 11 était surnommé l'Aigle. Il y a eu aussi 7 missions spatiales Apollo, mais seulement 6 d'entre elles ont été sur la Lune. Apollo 13 a été abandonné à la suite de l'explosion d'un réservoir d'oxygène liquide. Il y a d'ailleurs eu un film avec Tom Hanks dessus. Houston, we have a problem. Donc 6 missions réussies sur 7, et on peut voir au début du film, pendant la visite de l'hôtel, 6 caisses de la boisson non alcoolisée 7-Up. Enfin bref, que des parallèles improbables, mais qui ont servi à alimenter la légende pendant plusieurs années. Et en 2002, William Carell, un réalisateur français, se lance dans un énorme troll.
Il réalise un faux documentaire pour raconter les coulisses du tournage en studio. Il utilise alors des interviews de témoins de l'époque qu'il coupe volontairement pour faire dire n'importe quoi aux astronautes. Comme il en parle dans cette masterclass. Mais donc le principe c'est de détourner les entretiens sur les conseillers de Nixon qui sont tous les 5 vrais conseillers au moment du lancement des premiers pas sur la Lune. Il suffisait d'inventer un faux témoin qui est évidemment la secrétaire de Nixon, qui n'existe pas, qui est une comédienne entre guillemets. Il fait des photomontages pour appuyer la supercherie. Bref, le but c'est de se moquer des théories farfelues sur le sujet en réalisant ce qu'on appelle un documentaire. De hangars qui ressemblent à des studios de cinéma, mais aussi des portions de terrain désolées qui ressemblent à la Lune et sont comme par hasard couvertes de cratères. Son but à l'origine était de montrer qu'avec la force du montage, on peut raconter n'importe quoi et faire dire n'importe quoi, sauf que le truc est tellement bien fait que beaucoup de personnes se servent de ce documentaire aujourd'hui comme source pour rendre crédible leur théorie. Moi je reçois jusqu'à aujourd'hui des gens qui ont vu mon film, de sites qui me disent enfin vous avez remis à leur place et vous pouvez... Ça n'a aucun sens, mais ça permet de faire durer la rumeur et beaucoup en profitent, notamment les Russes, grands perdants de cette conquête spatiale. En 2015 par exemple, le représentant officiel du comité d'enquête russe, proche de Vladimir Poutine, Vladimir Markin, souhaite lancer une enquête internationale sur les missions lunaires américaines. Et à force de fake news et de relance politique, en 2019, ça dérape. Buzz Aldrin, l'astronaute qui accompagnait Neil Armstrong sur la Lune, se retrouve harcelé par un complotiste et finit par craquer. You're a coward and a liar and a thief. Did you get that on camera? Et tout ça forcément, ça fascine la pop culture. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple acheter un t-shirt dans le genre sur Amazon. Pour le clin d'œil, un clip de DJ Shadow reproduit le tournage avec un sosie de Kubrick. Et plus récemment, dans le film Moonwalkers, on suit Ron Perlman qui joue un militaire chargé de convaincre Stanley Kubrick de tourner les premiers pas de l'homme sur la Lune. Il le trouve pas mais tombe à la place sur Johnny, incarné par Rupert Grint, que vous connaissez pour avoir joué Ron dans Harry Potter. Nous avons une proposition à faire, monsieur Kubrick. Il y a un gros budget sur ce projet. Voilà, si vous avez aimé cette histoire, j'en raconte plein d'autres sur TikTok et sur Instagram sur mon compte Les Bidouilles. N'oublie pas de t'abonner pour la suite.